D'abord des histoires du genre, avec mes gars, on part dans une émission. Après l'émission, il appelle une réunion pour me dire, ah, toi, quand vous êtes dans des émissions, c'est toi seul qui parle, tu laisses pas les autres parler. Alors que moi, mes gars et moi, on avait une façon de fonctionner, d'accord? Quand on pose des questions, chacun sait quand tu dois parler. Et à chaque fois qu'on finissait ce genre de réunion, je me retrouvais avec mes gars pour leur demander c'est quoi leur avis sur ce que Soul a dit. Après, ce sont eux-mêmes qui me calmaient pour me dire c'est bon, vas-y, laisse tomber. Il y a eu des cas comme ça, il y a eu une fois aussi, on était dans un. Il faisait souvent des lives au Riviera à Taouya. Une fois, j'étais avec des fans comme ça, on faisait des photos. Moi, j'étais en train de faire des photos. On était en public comme ça, il y avait beaucoup de gens. J'ai fait ça sur la photo. Banks s'est déplacé, il est venu, il a tapé ma main comme ça devant les gens. Il dit, pourquoi tu fais ça sur la photo? Tu vois, il m'a fait venir devant les gens là-bas encore. J'étais même allé parler de ça à sa femme. Bon, ça, c'est des petites histoires et tout. Mais les vraies histoires, c'est que quand, avec le groupe, ça a commencé à être chaud au niveau production et tout, Soulbanks racontait beaucoup de bêtises aux gens sur nous, en fait. Il racontait des trucs aux gens sur nous, ouais, du genre, d'abord que Telly n'est plus focus sur lui à cause de nous, n'est plus investi sur nous et tout. Quand il a perdu sa maman, il a commencé à raconter que nous, on n'est pas allé le saluer. On n'est pas allé quoi. Il racontait de mauvais trucs. On entendait tout le temps des trucs négatifs sur nous venant de Soul. Ah, il y a Soul qui nous a dit ça, il y a Soul qui nous a dit ça. Et à part ça, pendant qu'on était en clash avec MC Fresh, Soulbank supportait MC Fresh. Pendant qu'on était en clash avec MC Fresh. D'accord? Moi, je n'ai jamais reçu d'énergie, à part ça, je vais toujours le remercier pour ça, la fois où il nous a fait passer au concert de Davido. Mais l'énergie que nous, on recevait de Soul, mes gars ils vont peut-être pas le dire, mais pendant qu'on était sous production de Soul, on n'avait pas l'impression. Mais l'énergie que nous, on recevait de Soul, mes gars ils vont peut-être pas le dire, mais pendant qu'on était sous production de Soul, on n'avait pas l'impression que c'était Soul le producteur. Donc, déjà, c'était Telly le producteur, mais il n'y avait pas cet amour. Moi, j'ai pas reçu cet amour-là de Soul. Est-ce que vous avez déjà entendu un son Yamakala featuring Soul ou bien Yamakala Manamba? Non, ça n'existe pas parce que Soulbanks n'était pas focus sur nous. Il n'était pas focus sur nous. Pendant le contrat, on voyait juste que Yamakala est dans R&B Boss. Mais la vérité est que, wesh, Soul n'envoyait pas de bonne énergie. Terme, Hein? désolé, hein. Désolé Hein? de faire une parenthèse sur cette partie-là. C'est qu'aucun artiste guinéen aujourd'hui, que ce soit de l'ancienne ou de la nouvelle génération, qui sont actifs, ils ne sont pas capables de produire aussi un artiste qui peut prendre de la nouvelle génération. C'est impossible. Il y en a qui ont Et testé, tu vois, il y ça a a eu ça, flopé. il y a eu ça, Voilà. ça, on est bien d'accord là-dessus. C'est vraiment Voilà. compliqué. Voilà. C'est C'est vraiment très, très compliqué. compliqué. Voilà. En tout cas, il y a eu assez de trucs comme ça. Et il y a même eu un cas avec, une fois, j'ai croisé la maman de Manamba. C'était à Taouya. J'étais avec mon ami, un ami dans la voiture. Je suis venu, j'ai garé. Il dit, bonsoir maman. Quand elle m'a vu, elle me dit, ne me salue pas. Il dit, eh. J'ai dit, d'accord. J'ai dit à mon ami, allons, on a bougé, on est parti. J'ai compris que, en fait, en fait, entre eux là-bas, il n'y a rien de bon qui se dit sur nous là-bas, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui, comme je le dis, qui sont venus nous dire que, ah, Soul raconte ça, il raconte ça, il raconte ça sur vous. Il dit ça, à Skip, c'est comme si, c'est comme ça. On était encore dans le label. Et après tout ça encore, quand il est parti en France, notre producteur, c'était lui le producteur, on a fait des shows où Soul Branks prenait notre argent. Il confisquait notre argent. Non seulement il ne mettait pas d'argent sur nous pour qu'on fasse nos projets, mais quand on générait de l'argent, il prenait encore. Et plusieurs fois, on a essayé de le rencontrer quand il n'était pas là. On a plusieurs fois essayé de le rencontrer, faire une réunion pour comprendre notre situation, où on en est, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Il n'a jamais voulu